Bonjour à tous, nous voici dans le nouveau chapitre d'algèbre, le chapitre des nombres complexes. Alors vous verrez par la suite que ces nombres ils ne sont pas si complexes que ça. Alors de tout temps, on a dû utiliser des nombres. Au début, on a utilisé des nombres naturels pour compter par exemple les bêtes dans un champ, et puis très vite, on a dû apprendre à résoudre des équations lors des échanges commerciaux. Or, dans ces échanges, vous pouvez avoir des déficits, ce qui amène des nombres négatifs. Du coup, l'ensemble des naturels, que l'on note n, ne pouvait pas permettre de résoudre des équations du style, par exemple, x plus 2 égale 0. Donc, on a dû introduire les nombres négatifs et donc on a un ensemble étendu qui contient l'ensemble des naturels, qui est l'ensemble des entiers. Et puis, on a été amené à résoudre des équations dont les solutions n'étaient pas des entiers. Par exemple, on peut imaginer qu'on a 3 kg de farine qui coûte 10 francs, et pour trouver ce que coûte 1 kg de farine, eh bien, on obtient une réponse qui est une fraction, donc qui n'est pas dans l'ensemble des entiers. Donc, on a dû introduire un autre ensemble qui contenait les fractions, qui est l'ensemble des rationnels, que l'on note par un Q, puisque ce sont des nombres qui s'écrivent sous la forme d'un quotient. Troisième cas de figure, vous imaginez que vous avez un terrain triangulaire, je vais le dessiner, dont les deux côtés mesurent 1 hectare, chaque côté, les deux côtés de l'angle droit, et vous devez chercher la longueur du troisième côté. Vous savez par Pythagore que ça va être un nombre qui ne sera pas un rationnel, ça va être racine de 2. Racine de 2, ce n'est pas une solution qui se trouve dans l'ensemble des rationnels, et donc on va devoir introduire un autre ensemble, qui est l'ensemble des réels, qui comprend les rationnels et les irrationnels. Donc il faut bien vous rendre compte que racine de 2, c'est un nombre qui a été introduit pour résoudre ce type d'équation, pour lequel on n'avait pas une solution dans l'ensemble des rationnels. De la même manière, pour l'équation du dessous, eh bien vous savez bien que cette équation elle n'a pas de solution réelle, puisque si j'isole le x carré, j'ai x carré qui est égal à moins 2, il n'y a pas de solution réelle. Donc dans l'ensemble des réels, cette équation n'a pas de solution. Et donc c'est pour ça qu'on a introduit un nouvel ensemble, qui est l'ensemble C, qui va permettre de résoudre ce genre d'équation. Alors, on pourrait se poser la question, mais quel est l'intérêt de résoudre ce genre d'équation? C'est impossible, il n'y a pas de solution dans l'ensemble des réels. Eh bien, il faut savoir que d'Alembert, donc je pense que c'est au XVIIe siècle, eh bien, pour pouvoir trouver les solutions d'une équation du troisième degré, il avait trouvé une méthode. Mais dans cette méthode, il y avait des racines carrées, et de temps en temps, suivant les valeurs des coefficients de son équation du troisième degré, eh bien, sa méthode ne marchait pas parce que sous la racine, on avait des nombres négatifs. Et donc, il a introduit un nombre i, dont je vais parler plus tard, qui permet justement de résoudre ce genre d'équation et donc que sa méthode fonctionne toujours pour pouvoir toujours trouver une solution de l'équation du troisième degré. Donc, il faut savoir qu'une équation du troisième degré polynomiale a toujours au moins une solution et sa méthode fonctionnait grâce à ce petit artifice qu'il avait inventé qui permettait en fait d'étendre l'ensemble des réels à un ensemble plus grand, qu'on va appeler grand C. Donc il faut bien vous rendre compte que l'ensemble des naturels, que je vais noter comme ça, il est inclus dans l'ensemble des entiers, qui eux-mêmes sont inclus dans l'ensemble des rationnels, qui sont inclus dans l'ensemble des réels, et les réels vont être inclus dans l'ensemble des complexes. Alors on pourrait se dire, on pourrait continuer à l'infini comme ça, on pourrait encore inventer encore un ensemble plus grand dans lequel on aurait des nombres qui permettraient de faire encore des choses plus importantes, mais en fait on dit que l'ensemble des complexes est clos, parce que chaque fois que je prends des équations polynomiales comme celle que j'ai notée ici, x plus 2 égale 0, 3x plus 2 égale 0, x carré moins 2 égale 0, x carré plus 2 égale 0, je pourrais prendre une équation polynomiale plus compliquée. Eh bien, les solutions des équations polynomiales se trouvent toujours dans l'ensemble des complexes. Donc les autres ensembles sont non clos, puisque cette équation-là n'a pas ses solutions dans R, mais par contre, toutes les équations polynomiales à coefficients complexes ont leur solution dans l'ensemble des complexes. Par la suite, on s'est rendu compte que les nombres complexes pouvaient être très utiles pour résoudre des équations compliquées, et notamment pour simplifier les équations avec des nombres trigonométriques, des cosinus, des sinus. Et puis aussi qu'ils pouvaient être utiles en physique pour représenter des grandeurs particulières.
Donc, les nombres complexes, finalement, sont des outils très utiles dans différents domaines. Alors, je viens à un théorème fondamental de l'algèbre que l'on verra encore à la fin du chapitre, qui dit quoi? Qui dit que tout polynôme de degré n a une variable, donc un polynôme qui s'écrit comme ceci. Donc, vous avez le terme du plus haut degré qui comporte un x exposant n, hein. Le an, c'est le coefficient du x exposant n, et puis alors un terme en x exposant n-1, un terme en x exposant -2, et on va jusqu'à un terme indépendant de x. Eh bien, il a toujours au maximum n racines réelles. Donc un polynôme du 3e degré a au maximum 3 racines réelles. Un polynôme du 27e degré a au maximum 27 racines réelles. Il est tentant de penser que les racines manquantes sont imaginaires et qu'un tel polynôme peut toujours s'écrire sous la forme d'un produit de n facteurs, enfin n plus 1 facteur parce qu'il y a un coefficient devant qui est le coefficient du terme du plus haut degré, où chaque facteur s'écrit comme étant x moins une racine. Et donc R1, R2 jusqu'à Rn, ce serait n racines. Et c'est ce que Descartes a démontré au XVIIe siècle. Descartes, je vous en ai déjà parlé plusieurs fois. Alors, l'ensemble C, à quoi correspond-il finalement? Puisque je vous ai dit que c'est une extension de l'ensemble R. Bien, pour pouvoir le définir, il faut d'abord que je vous définisse un nombre I dont le carré vaut -1. Donc c'est un peu spécial puisqu'on sait que dans les réels, le carré d'un nombre réel, c'est toujours un nombre positif. Or ici, I, c'est pas un réel, c'est un nombre imaginaire, tel que son carré vaut -1. Ça, c'est intéressant parce que alors si on considère une équation du style x carré plus 1 égale 0, on peut donc écrire que c'est x carré qui est égal à -1, mais -1, c'est i carré. Et donc, on peut, comme on le ferait dans les réels, dire que x est égal à plus ou moins i. C'est ce que j'écris ici en dessous, hein, l'équation x carré égale -1, qui n'a pas de solution dans les réels, a deux solutions dans C, qui sont i et moins i. De fait, i au carré, ça donne -1. Et si je prends moins i au carré, je peux toujours écrire que moins i au carré, c'est -1 fois i, le tout au carré. Donc ça me donne -1 au carré fois i au carré. Et donc de nouveau, -1 au carré, on sait que ça fait 1, donc ça va faire 1 fois -1, ce qui donne -1. Donc i et moins i sont bien deux solutions de cette équation-là. Donc il faut bien vous rendre compte que i, c'est un artifice qui permet de résoudre des équations qu'on ne pouvait pas résoudre avant. Comme la racine de 2, à un moment donné, a été un artifice. Donc il faut bien vous rendre compte que racine de 2, ce n'est pas un nombre approximativement égal à 1,41, c'est pas ça sa définition. Racine de 2, c'est une solution de l'équation x carré moins 2 égale 0. C'est comme ça qu'il a été défini. Je reviens à mes nombres complexes. Donc voilà la définition des nombres complexes. L'ensemble des nombres complexes, noté grand C, est l'ensemble des nombres qui s'écrivent sous la forme A plus B fois I, il y a un fois entre le B et le I, où A et B sont des réels. Donc la façon mathématique d'écrire ça, c'est d'écrire que le couple AB appartient à R carré. Donc, finalement, les nombres complexes, ce sont des binômes. Il y a deux parties. La première partie, où il n'y a pas le i, on appelle ça la partie réelle. Et le coefficient du i, on appelle ça la partie imaginaire. Donc la partie imaginaire, il y a beaucoup d'élèves qui se trompent et qui disent que c'est b fois i. Non, la partie imaginaire, c'est juste le coefficient du i. Donc a et b, il faut bien vous rendre compte que ce sont tous les deux des réels. On voit tout de suite que l'ensemble des réels est inclus l'ensemble des complexes. Il suffit de prendre b qui vaut 0 et vous retombez sur juste un réel. Donc c'est ce que j'explique ici. Alors, dans les nombres complexes, on va apprendre à les additionner, les soustraire, les multiplier, les diviser. Et pour tout ça, j'ai besoin de définir ce qu'est le nombre complexe conjugué d'un nombre complexe quelconque. Alors ça va vous faire penser le conjugué à ce que vous avez fait en 5e quand vous parliez du binôme conjugué. Je rappelle qu'un nombre complexe, c'est un binôme. Eh bien, le conjugué d'un nombre complexe a plus bi, on va le noter a moins bi, comme vous faisiez en 5e, et il sera noté z avec
une petite barre horizontale au-dessus. Donc en général, les nombres complexes, on les représente par z, alors que les nombres réels, quand ce sont des variables, on les note par x. Pour bien se rendre compte qu'on est dans l'ensemble des complexes plutôt que dans l'ensemble des réels, on a tendance à appeler la variable z plutôt que x. Voilà, donc le conjugué d'un nombre complexe a plus bi, c'est un nombre complexe dont la partie imaginaire est l'opposé de la partie imaginaire du nombre complexe de départ. Alors on dira que deux nombres complexes sont égaux si leur partie réelle et leur partie imaginaire sont égales. Alors on ne va pas comparer dans les nombres complexes. Qu'est-ce que je veux dire par là? On ne va pas dire qu'un nombre complexe est plus petit ou plus grand qu'un autre nombre complexe. Ce n'est pas possible parce qu'il y a deux parties. Et alors, on parlera aussi du module d'un nombre complexe. On va noter valeur absolue d'un nombre complexe avec deux barres. Ce sera la racine carrée de la somme des carrés des deux parties réelles et imaginaires. Et vous verrez que géométriquement, ça représentera une distance, mais ça, j'en parlerai plus tard. Donc voilà pour cette première partie sur les nombres complexes. Donc qu'est-ce qu'on va faire par la suite? On va apprendre à manipuler ces nombres complexes, à les additionner, les soustraire, les multiplier, les diviser, et puis on va apprendre à résoudre des équations dont les solutions sont des nombres complexes.